Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch pour une toute nouvelle diffusion d'un show de catch enregistré en France. Et oui, comme vous le savez, la chaîne C'est ça le catch soutient le catch français et nous remercions Atlas Wrestling Club de nous donner à disposition ces images de leur tout dernier show, le show Destination Partie 1 enregistré le 17 novembre 2019 et de l'action dès le départ. Voilà, vous allez passer 1h30 à découvrir un catch particulièrement génial. C'est un véritable coup de cœur Atlas Wrestling Club en France. Et on démarre avec un 3 contre 3 pas banal, puisque dans le ring, de jaune et noir vêtu et masqué, vous avez probablement reconnu Ravage si vous êtes des fidèles de la chaîne C'est ça le catch. Et son adversaire n'est autre que Maverick Mayou, un catcheur anglais très prometteur qu'on a vu apparaître notamment à plusieurs reprises du côté de Progress Wrestling. Ces deux catcheurs, Maverick Mayou et Ravage, ont dû composer des équipes avec des catcheurs à qui ils n'ont pas particulièrement de grandes affinités. Et comme vous le voyez, voilà, ça se respecte pas vraiment, puisque les deux catcheurs à faire leur entrée sont, pour la team de Ravage, habillés de bleu, notre bon ami le seigneur Lothar. Je sais plus s'il est seigneur, s'il est roi, parce qu'il demande tout le temps au public c'est qui le roi, c'est Lothar, voilà, comme il vient de lui répondre. En face de lui, torse nu, pantalon noir et rouge et gris, c'est Stan Corey, un catcheur hard rocker, passionné de heavy metal, qu'il faudra surtout pas sous-estimer au vu de son gabarit, parce que c'est quand même un sacré dur à cuire, un catcheur d'expérience également. Enfin, les deux derniers participants, avec un pantalon marron, assez étrange, on va bien le reconnaître, c'est le gentleman du ring. On va peut-être l'apercevoir un peu plus tard, c'est Camus, qui est dans l'équipe de Maverick Mayou, vous voyez là sur la droite de votre écran. Et le dernier participant dans l'équipe de Ravage est un catcheur originaire de l'île Maurice, Cortez Komodo. Ça fait quand même un beau paquet de monde qu'il va falloir faire cohabiter. Qui va obtenir la victoire? Qui se fera remarquer par le bureau exécutif d'Atlas Wrestling Club? Et jusqu'à présent, on a l'impression que le seigneur Lothar s'est particulièrement bien débrouillé face à Stan Corey, plutôt frustré, plutôt vexé, qui est parti faire le relais. Un catcheur que vous allez probablement découvrir également sur la chaîne C'est ça le catch. Nul autre que Camus, mais son adversaire, Cortez Komodo aussi. Vous allez découvrir plein de gens, c'est ça qui est génial. On remercie encore Atlas Wrestling Club, n'hésitez pas à aller les soutenir, suivez-les sur les différents réseaux sociaux, et bien entendu, tous les liens sont à retrouver dans la description, évidemment. Allez, Camus, qui va tenter de faire chuter Cortez Komodo, mais attention, il a quand même beaucoup plus de poids que son adversaire. Voilà, il s'en amuse, il a pas bougé d'un poil, il nous fait une petite danse. Ça vexe totalement le gentleman du ring Camus qui fait le relais à Stan Corey, pendant que le capitaine d'équipe, Maverick Mayou, qui est peut-être un peu gêné par une certaine barrière de la langue, ne peut absolument pas intervenir, il ne peut pas s'imposer. Ça va être compliqué de créer l'unité, mais ça va être là le secret de l'équipe. Alors attention, petit avantage, je pense, psychologique à Ravage, puisque même s'il a uni Cortez Komodo et Seigneur Lothar à ses côtés, il n'a pas particulièrement de grosses affinités avec ses catcheurs, vous l'aurez bien compris, mais ils ont l'avantage du gabarit, ils ont l'avantage du poids, et ça peut être déterminant. Attention, comme vous voyez, Stan Corey, lui, l'avantage du gabarit, c'est pas trop sa cam, il est capable de s'adapter, voilà, et fait quelque chose d'intelligent. On amène Cortez Komodo dans son coin, mais il n'a pas fait le relais, il a perdu trop de temps, et Cortez Komodo, voilà, facilement, qui revient avec une incroyable corde à linge. Avantage Team Ravage. Et Camus, le fifrelin, fait son retour dans le ring, va tenter directement un enfourchement. Ça n'a pas l'air d'être bien efficace. Attends, il a des épaules, il a des bras, il devrait pouvoir le soulever, qu'est-ce qui se passe? C'est pas suffisamment échauffé, on s'est pas suffisamment entraîné. Ah voilà, quelques pompes qui pourraient remédier à ça. Attention non plus à pas s'épuiser. Oh, ça c'est frimeur, ça. Ça c'est de la frime, monsieur Camus. Vous n'arriverez pas à... Attention, peut-être... Non, c'est strictement pas efficace. Ravage qui donne ses consignes comme s'il entraînait un de ses Pokémon. Attaque body slam, attention Cortez Komodo qui facilement parvient à faire une petite squat. Voilà, et le body slam sur Camus qui envoie toutes les couleurs. Ravage arrive à diriger son équipe, ça, il arrive à trouver l'unité. Et voilà, c'est bien, il y a des relais qui se font dans le coin. On n'est pas juste là pour fanfaronner, on est là un peu pour gagner. Ravage, très charismatique, catcheur masqué, Ravage, qui
qui réussit là une parfaite atémie avec pas mal d'autorité. Catcheur que vous appréciez notamment pour son humour, sa créativité, évidemment, et ses câlins. Voilà, un catcheur qui adore faire des câlins. Relais à nouveau avec Cortés Comodos, très intelligent. On maintient Faust dans le coin, Camus Faust qui se fait écraser par le catcheur mauricien. Et le tout, bien entendu, sous les yeux vigilants d'un homme que j'ai oublié de présenter jusqu'à présent. Monsieur l'arbitre, monsieur Alexandre Schneider. Voilà, la puissance de frappe de Seigneur Lothar que vous avez eu l'occasion de découvrir sur la chaîne CSL Catch il y a quelques semaines lors de la diffusion du dernier show de la Novès Web Catch. On les remercie, Seigneur Lothar qui prenait part à l'opener. C'est qui le roi? C'est Lothar. Il est seigneur, il est roi. Il faudrait lui poser la question un jour. Moi j'ai peur d'aller lui parler directement. J'ai peur de me faire renvoyer au Valhalla, qu'il nous sorte son marteau. Ce n'est pas toujours très commode le Seigneur Lothar. Pour l'instant, qui avait réussi une souplesse avec chandelle, avec beaucoup d'autorité là encore. Ravage, qui c'est la deuxième fois qu'il galère à rentrer dans le ring, à se prendre les pieds dans les cordes. Finalement ça va. Le coup d'arpin, bien porté, attention. Et le câlin! Oh le câlin! Monsieur mignon le câlin! Ben, on a besoin de câlin dans le catch. Voilà, et le public des Ulysses ne s'y trompe pas, bien entendu. Et j'en connais évidemment pas mal d'entre vous, pas mal d'abonnés à la chaîne CSL Catch qui constituent le public des Ulysses, qui chantent Catch et amour. Eh oui, ce soir, beaucoup d'amour sur la chaîne CSL Catch, beaucoup d'amour pour Atlas Wrestling Club. Je vous rappelle, soutenez-le, on soutient le catch français. Il nous a sorti un bouquin, qu'est-ce que c'est? Un Pokédex? Mais c'est pas un Pokédex, enfin. Oh, mais c'était une ruse! Oh, le DDT! Oh, le DDT! Oh, mais c'est bien joué de la part de Faust. Et c'est autorisé, ça? C'est légal? C'est dans le script, surtout? Comment ça marche? Mais c'est qui, ce Camus? Pourquoi il a un bouquin? Et le relais avec Maverick Mayou qui fait son entrée dans le ring qu'on va enfin voir en action. Depuis le début de ce match, le catcheur anglais, je vous le disais, un prodige. Voilà. Et c'est écrit en français, il va pas comprendre grand chose à ce qui est écrit. Il veut rendre le bouquin, il est gentil. Oh, un coup de livre! Mais l'arbitre, mais disqualification enfin, Alexandre Schneider qui a l'air surpris. Il arrive, il se dit, mais c'est quoi ce catch français? Pourquoi vous catchez comme ça, les mecs? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas le bordel. C'est génial. Maverick Mayou. Voilà, qui vient, il réclame à faire le relais. Voilà, il fait l'unité. C'est quelque chose d'important. Ravage a réussi à le faire tout à l'heure avec ses deux partenaires. Maverick Mayou doit créer l'unité au sein de son équipe. Et ça va pas être simple. Hein, quand on voit les personnalités un petit peu exubérantes de nos amis Camus et Stan Corey, ça va être tout un défi. Il lui fait manger du papier. J'ai jamais vu un match de catch où on fait manger du papier à son adversaire. Joli penalty et but pour le 91, bien entendu. Et vous pouvez également soutenir votre région dans le chat en direct, évidemment. Mais là, c'est le 91 qui est représenté, les mecs. Stan Corey en contrôle qui porte un body slam. Oh, c'est même jusqu'à power slam. 1, 2, dégagement. Ça sera uniquement un compte de 2. Il n'a pu compter que sur lui-même pour se dégager de ce power slam, notre ami Ravage. Ou alors Cortés Comodo et Seigneur Lothar ont suffisamment confiance en lui pour se dire bon, ça va, c'est le leader de l'équipe. Il va pas perdre là-dessus. Il revient bien d'ailleurs Ravage avec un magnifique backdrop. On a juste le temps de glisser quelques doux mots, je pense, à l'oreille de Stan Corey, quelques petites insultes. Attention, mais qui a eu le relais? Il a fait le relais à qui? C'est Maverick Mayou ou c'est Camus? Apparemment c'est Mayou. C'est Mayou qui fait un magnifique double crossbody. Allez, Maverick Mayou, catcheur, virevoltant. Pour ceux qui suivent de près le circuit anglais, vous avez sous les yeux un jeune catcheur qui ne paye pas de mine par son gabarit, mais qui est l'un des plus prometteurs du circuit anglais, qui a été notamment félicité et plébiscité à de nombreuses reprises par des noms tels que ceux de Will Ospreay. Voilà, pour ne citer que. Maverick Mayou, qui là pour l'instant s'amuse. Il a deux colosses face à lui, Cortés Comodo et Lothar, là, qui viennent de se faire avoir au jeu de l'auto tamponnante. Et Cortés qui termine la tête directement dans les bijoux de famille du Seigneur Lothar. Alors, est-ce qu'il est roi, est-ce qu'il est reine? C'est à vous de vous poser la question. Maverick Mayou en contrôle. On qui appelle un Brainbuster sur Seigneur Lothar. Oh, c'est ambitieux. C'est très ambitieux, le Seigneur Lothar qui
ne décolle pas d'un centimètre, qui parvient à repousser Maverick Mayoux, mais pas dans le bon coin, puisque Stan Corey peut venir faire le relais facilement, tant un Schoolboy qui est contré, voilà le coup de genou directement au visage, est-ce que ça sera suffisant, le compte de 1, le compte de 2, mais ça sera seulement un compte de 2. Et je m'attendais pas à voir le Seigneur Lothar en telle difficulté dans un combat où il avait véritablement l'avantage du gabarit. Et j'en profite un instant pour saluer Michael et toute son équipe pour les incroyables images. Cette qualité d'image est fantastique, la manière dont le show est filmé est fantastique. Et on salue pas assez le travail d'autres artistes du ring, ceux qui vous donnent les images, bravo à eux. Oh, ouais, on casse un peu le 4e mur, ça fera de mal à personne. Lothar qui cherche à aller faire le relais, mais attention, c'est pas le bon coin, le Seigneur Lothar. Oh, ça balance des noms d'oiseaux. Hein. Sa chambre, Maverick Mayoux qui demande une traduction immédiate. J'ai l'impression qu'on a parlé de la sœur du Seigneur Lothar. Je ne savais pas s'il y a une famille nombreuse peut-être chez les Lothar. Attention, la corde à linge portée par Stan Corey qui s'élance pour une seconde corde à linge. Attention, la 3e, si elle passe, ça peut faire du bien. Il s'apprête à faire quelque chose de plus particulier. Non. Oui, il a été contré, attrapé en plein vol. On est en position de un T-bone souplex, peut-être pour un explodeur. Oui, magnifique. Magnifique explodeur porté par le Seigneur Lothar. Et il y a tout le public des Ulysses qui est en train d'encourager le Seigneur Lothar pour espérer faire un relais. Avec qui? Il a tapé dans les 2 mains lui aussi. Tout le monde tape dans les 2 mains. C'est incroyable. Ils se sont tous arrêtés. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui est l'homme légal? Monsieur Schneider a décidé de laisser l'action se dérouler. Mais il n'y a pas d'action là, tout le monde se regarde, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut faire? Tout le monde est là en cercle. Ils sont là en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on fait les mecs? Qu'est-ce qu'on fait? Coup de pied! Tout est contré! Coup de pied! Il y a une ronde qui est en train de se préparer là, attention! À tous les coups ça va être... Ah oui, bien sûr que c'est esquivé! Et voilà les mecs, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah oui, évidemment. On n'a pas encore eu de finish de fête foraine, mais en tout cas on a le manège sur ce ring. Tout le monde repose en même temps, voilà, ça c'est fair play, c'est plutôt légal. Et non. Évidemment que ça allait se passer de la sorte. Allez, le public des Ulysses qui est amusé et qui encourage tout le monde alors que, on est d'accord, notre ami arbitre Alexandre Schneider, il a perdu tout contrôle sur le match. Il est en train de faire un double décompte, mais qui compte-t-il? Moi j'aimerais bien lui poser la question. Monsieur Schneider, réagissez si vous êtes sur le chat présentement, dites-nous ce qui vous est passé par la tête. Est-ce qu'on pourra avoir un arbitrage vidéo? Est-ce que la VAR est sortie? Attention, Ravage, qui est aux prises désormais avec Camus, qui essaye de se dégager d'un collier arrière. Et à son tour, collier arrière, peut-être pour une position de German Suplex, c'est contré. Attention, la German Suplex peut être amenée par Camus, mais non. Finalement, Seigneur Lothar qui arrive lui aussi en ceinture arrière. Tout le monde se prend en ceinture arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Maverick Mayoux qui vient de comprendre, chacun son tour. Ok, désormais on a une chaîne de 4 catcheurs, tous en ceinture arrière. Cortez Komodo qui a compris le mouvement, qui va choper Mayoux par derrière. Attention, tout le monde est par derrière. L'arbitre aussi est par derrière. Il ne reste plus. Mais non, bien vu, monsieur Schneider. Ça passe à l'arrière, comme tout le monde. Ben voilà, et tout le monde passe derrière tout le monde. C'est une sacrée course, j'ai jamais vu ça, mais c'est très stratégique, et Stan Corey qui observe le tout. Attention, Cortez Komodo qui passe derrière. Est-ce que c'est une bonne situation? Est-ce que c'est bien de passer derrière? Désormais c'est l'arbitre qui est en mauvaise posture. Attention, là on repousse. Super kick. Et Stan Corey qui vient d'installer un magnifique petit train avec ses partenaires, mais ses adversaires. Oh, ce super kick à la mâchoire, super kick, mais il frappe tout le monde. Il frappe même ses partenaires. Il en a plus rien à foutre, Stan Corey. Super kick sur tout le monde. Je vous avais dit que ça allait être un chaos, que ça allait être un carnage, que personne n'allait réussir à s'en sortir. Stan Corey, catcheur, hard rocker, et sur le coup, bien plus malin que tout le monde. Tu vas mourir! Mais non, personne ne va mourir, enfin, c'est du catch, monsieur Corey. Soyons sérieux. Position de... Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Oh, attention! Oh, ce backcracker de l'enfer! Il est incroyable! La tentative de tomber, il était légal, peut-être? Bah, peut-être. Compte de 2,99999999. Ravage est toujours dans la partie. Mais ça sera pas suffisant pour Stan Corey pour remporter la victoire. Par contre, je lui
conseille pas de chercher à faire un relais avec ses partenaires puisqu'il les a quand même attaqués. Au plus grand des calmes. La bonne droite de Ravage. Et un deuxième bon jab. Et un magnifique Bionic Elbow à la manière du légendaire de Rhodes. Le relais est fait dans le dos, blind tag. C'est le Seigneur Lothar qui arrive. Aïe 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 aïe. Il n'y a plus une bonne ambiance dans une équipe comme dans l'autre. Le Seigneur Lothar qui monte sur la deuxième corde. Il est assis sur la troisième. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Qui est face à lui? Il demande à Ravage de bouger. Mais le coup de coude sur son partenaire. Décidément. Ah, il l'a engueulé, mais pourquoi faire? C'est esquivé. Finalement, Stan Corey et Camus voient une opportunité peut-être de remporter le combat, comme ça. Non, pas du tout. Seigneur Lothar qui se relève, on lui dit ta gueule, c'est pas gentil enfin, pourquoi on lui dit ça? Tentative de double souplesse arrière, attention, on s'est contré. Et le Seigneur Lothar! Oh là là, c'était ambitieux. Double brainbuster porté sur Camus et sur Stan Corey. Alors que tout le public des Ulysses chante c'est qui le roi? C'est Lothar, évidemment. Stan Corey qui fait le relais, parce qu'il y a encore des relais qui comptent dans ce match malgré tout. Maverick Mayou fait son entrée, attention, le coup de genou directement au visage de Seigneur Lothar, le spinning back kick, attention, Maverick Mayou qu'on a malheureusement très peu vu à l'action depuis le début de ce match, mais qui tente une belle incursion, il est face à notre capitaine, Ravage qui est en train de résister, c'est à toi, à moi, qui va réussir à porter le brainbuster. Voilà, c'est à nouveau contré. Oh, le super kick porté par Maverick Mayou, Ravage qui s'effondre au sol. Et il est prêt pour porter un 630, 630. Et tout le public qui se met évidemment à encourager Maverick Mayou pour ce 630. Et oh là là là, Stan Corey qui décidément a un ego un petit peu trop surdimensionné, qui se fait contrer par un crucifix en deux. Et le compte de 3. Et c'est la victoire de Ravage qui a été le plus malin. Il n'y aura pas de 630 les mecs. Ravage remporte la victoire pour son équipe. On aura quand même besoin de voir la VAR, hein, parce que qui était légal? Est-ce que Ravage était légal? C'est un peu étrange. Hein. Je demande des explications à monsieur Alexandre Schneider, au bureau officiel d'Atlas Wrestling Club. On a eu un 3 contre 3 pour ouvrir cette émission qui était un incroyable bordel. Et j'espère qu'il vous a plu. Ah, et le pauvre Maverick Mayou est dégoûté de ne pas avoir pu porter son 630. Bah oui, bah évidemment. On est triste. Oh, et Stan Corey qui continue d'attaquer Ravage. Mais c'est fini, mec. T'as perdu. Et Maverick Mayou qui vient l'engueuler. Oh là là, hey, c'est bon. Vous avez perdu. Stan Corey, faut pas être mauvais joueur. Non mais Camus maintenant qui engueule tout le monde. Voilà, qui se prend un super kick, évidemment. Et attention, Maverick Mayou, le brainbuster. Oh, directement sur le genou. Incroyable. Incroyable, Maverick Mayou qui vient de régler ses comptes. Et attention, Seigneur Lothar en position de Full Nelson. Ravage qui passe derrière, Full Nelson à nouveau. Le match est terminé. Bah non, apparemment vous êtes pas amis. Il lui a dit on est amis. Bah non, il n'y a plus l'amitié qui tienne. Et les deux capitaines, ils vont se battre ou ils vont pas se battre? Attention, il y a Cortez Komodo qui vient de se pointer. Cortez Komodo? Je comprends plus rien. Il dit c'est notre truc à nous là, qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens réclamer, Cortez? Bon, on va te reposer, voilà. Au moins le message est clair, Cortez Komodo qui a été évacué, comme un malpropre. Maverick Mayou, Ravage, adversaire, et finalement on se réconcilie, un câlin, mais c'est ça le catch, mais bien entendu, des câlins pour tout le monde les amis. Bravo pour cette belle première partie, j'ai absolument rien compris. Hein, si vous avez compris bien entendu, écrivez-nous, écrivez à Atlas Wrestling Club. Maverick Mayou, qu'on espère revoir sur les rings en France. Et Ravage, qu'on espère voir, mais lui pas seulement que sur les rings en France, on espère le voir partout, tout le temps. Ravage, c'est la vie. Atlas Wrestling Club, show destination partie 1. Merci à tous pour être présents avec nous et vous voyez ce deuxième match.